Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Il est en forme. Il est en forme. Je vois ça ce soir. Pourquoi Mano éclate de rire, c'est quand même relativement rare. Bonsoir Daniel, rédacteur en chef du Progressiste. Bonsoir Bonne semaine. Mano, bonsoir à tous. Tu t'es remis de tes émotions du premier tour? Oui. Je suis encore abasourdi. Oui. Je le serai encore plus au deuxième. On en parlera. Alors, le Progressiste que je montre, voilà. Présidentiel, premier tour, qui a gagné? Oui. Alors est-ce que... Alors, En fait, c'est un risque éditorial majeur, ce truc. Hein. Non, mais ce qui est en dessous là, c'est pour que chacun puisse mettre le nom de... Voilà. Luc Guillesme qui a gagné. Pour que chacun puisse mettre son commentaire. Tu imagines les mecs qui passent dans un rayon, qui regardent ça, qui se disent le progressiste en retard. Ils passent ça. Ils Ils ne pas connaître, ils ne oui, mais alors le réflexe, c'est d'aller voir les pages intérieures. Très bien. Mais la réponse est dans la une de justice. Il a acheté les dés. Il y a une qui a posé des questions, l'autre n'a pas répondu. Alors Ça, bonsoir Gabriel Gallion, journaliste politique à France Antilles. Rédacteur. Oui, tu es aussi rédacteur. Abazourdi, toi aussi par le premier tour? Ça dépend où. Ça dépend où? Tout à fait. Ça dépend où. Ça dépend où? Tu sais que où ça désigne. Mon père est Mano. Est-ce que mon père répond Mano? Ça dépend où? Bon, je donne ma langue au chat. Non, ça dépend où, oui, parce que résultat attendu peut-être, mais Martinique, l'abstention, même si on l'a supposé aussi élevée, a quand même surpris. Je signale qu'elle est aussi forte que celle de 95, qui était déjà plus forte que celle de 2002. Tout à fait. Deuxième chose, abasourdi, oui et non, ça dépend où. Le résultat de Le Pen ne surprend pas, même s'il est toujours surprenant. Et au niveau national, les scores laissent perplexe. Ok, on en parle tout à l'heure. Bonsoir Michel, rédacteur en chef de Justice. Bonne semaine. Remis tes émotions. Très bonne semaine. Remis tes émotions, toi aussi. Tout à fait. Justice qu'on voit à l'antenne en ce moment, deuxième tour, faire barrage au Front National de Marine Le Pen. Mais on ne dit pas de voter Macron. Tu vas expliquer ça tout à l'heure. Non, mais donc, tu oublies le premier titre. Belle victoire de Jean-Luc Mélenchon au Martin, oui. Ah, vous pas occulter ça. Ah non, je n'occulte rien. Je n'occulte rien. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que Mélenchon arrive en tête en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et qu'il passe de 8600 voix à 27 000 à Martinique. C'est-à-dire que c'est une occasion de vérifier que l'espérance de la justice sociale, la croyance dans le progrès social sont fortement ancrées dans la tradition martiniquaise, sans occulter le talent personnel, les qualités de pédagogue, les qualités de tribun, et le style d'homme qui correspond à l'imaginaire martiniquais. Bien. Le style d'homme. Bien. Bonsoir Eddy. Bonsoir Mano. Historial, patron de presse. Alors toi, cette semaine, tu n'as pas été surpris? Moi j'étais comment dirais-je, très content de voir le silence des détracteurs des sondages. J'ai siroté ça, je me suis dit, qui ça c'est vous qui avez trouvé? Et voilà. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose à dire? Non, finalement, pas grand-chose. Tu parles des sondages de manière générale. Globale. Il y a quand même une erreur considérable sur le taux d'abstention en France. Les sondages annonçaient un taux d'abstention beaucoup plus fort et disaient que les gens étaient dégoûtés, que le débat n'était pas intéressant, que les programmes étaient les mêmes. Ce qu'a montré l'élection, c'est que c'est exactement le contraire. Je suppose qu'il veut dire par là que les deux qui sont arrivés étaient prévus, c'est ça, par les sondages? Non, alors il y a deux choses. J'en profite parce que c'est rare, si on se fait matraquer de manière régulière. Il y a deux choses qui m'ont fait plaisir. Un, c'est notre sondage dont j'ai donné les résultats en exclusivité à Michel sur Mélenchon. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Mélenchon était très largement devant, donc
Enfin, là, il n'est pas très largement devant, mais il est largement devant ceux qui pensaient qu'en Martinique, ça aurait été Macron ou Hamon ou Fillon. Enfin, il arrive en tête très, très largement sur 22 communes sur 34, hein, quand même. Tout à fait. Donc ça, bon, là... Satisfaction Non, personnelle. c'est pas pour moi, mais pour mes équipes, toi, des gens qui bossent, qui font des trucs sérieux. On se fait attaquer tout le temps, sondage bidon, machin, etc. Bon, bref, quand on peut être satisfait, il faut surtout le dire parce que ça n'arrête pas, on ne s'arrête pas de Il faut bien que ça arrive un jour quand même. Mais oui, mais ça qu'arriver. Le problème, c'est que ça qu'arriver tout long. Ça qu'arriver tout long. Et puis en France, tous les détracteurs des sondages, spécialité française, hein, spécialité médiatique et politique, mais c'est eux qui ont des sondages, hein, c'est eux qui achètent des sondages tous les jours. Là, quand même, il faut avouer que, c'est un moment intense pour les gens qui bossent dans ce métier-là, parce que les types, ils annoncent à 20h. Vous avez vu? Ils annoncent à 20h 2 personnalités, et ils ont eu 1 heure. quoi? 1 heure. 1 heure maximum, puisque en réalité, ils ont eu 40 minutes. C'est ça qui est formidable. À un moment, ils pensaient afficher 3 personnes. Comme Ouais, mais ils avaient déjà... Le décalage était assez sévère entre... quand je dis sévère, c'est 2 points, hein, pas plus. Entre Marine Le Pen, parfois, il y a eu 3 points, mais entre Marine Le Pen et les 2 autres. Par contre, ils n'ont pas été capables de dire jusqu'au dernier moment qui entre Mélenchon et Fillon, tout simplement parce qu'il y a 0,69 points d'écart. À dire, j'ai fait le calcul, 600 000 voix. Il n'y a que 600 000 voix d'écart entre Jean-Luc Mélenchon, et Mélenchon avait raison de dire qu'il fallait attendre parce que effectivement les grandes villes, 600 000 voix, c'est rien du tout. Et les grandes villes pouvaient à tout moment lui donner la 3e place. Par contre, là où je l'ai trouvé un peu vorace, c'est d'aller chercher Marine Le Pen parce que là, il y a des écarts de millions de voix. Ok, donc 600 000 voix, je suis d'accord pour être 3e, mais 2e, c'était trop loin pour lui. En tout cas, tu es satisfait de ça et... Non, je suis satisfait de ça parce qu'il y a des jeunes Martiniquais. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Il y a des jeunes Martiniquais qui travaillent, qui s'investissent, qui ont fait des études de statistiques, qui bossent et qui font un travail correct. Donc, les insulter en disant qu'ils font Moi, je m'en fous. Ça a fait 30 ans, on a fait ça. Moi, s'en foutais. Mais les petits jeunes qui bossent avec nous, les mecs, ils bossent, quoi. Mais ils bossent pas sur les sondages politiques tous les jours. Ils font ça de temps en temps. Ils bossent sur des sondages tous les jours pour l'eau, les voitures, etc. Les télés, ils mesurent l'audience des télés, ils mesurent l'audience des radios. Voilà, mais ils font leur boulot et ça sert. En tout cas, vous aurez remarqué que ce soir, Rudy n'a pas pris une veste, comme d'habitude concernant ça, mais il a mis sa veste. Il a mis sa veste ce Je soir. vous présente mes excuses. C'est pas pareil. Mais il faudrait peut-être faire un sondage sur les télévisions à la Martinique. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle médiamétrie. Je vais vous présenter la semaine prochaine un sondage sur notre émission. Alors, ça fait pas très sérieux de faire un sondage sur sa propre émission, mais c'est pas grave parce que on l'a fait non pas en assisté, mais en spontané. Et donc, je vais vous présenter. Je ne vous dis rien pour l'instant, mais je vais vous présenter les résultats. Ce qui compte, c'est le portrait type des gens qui nous regardent. C'est ça le plus important, c'est pas de savoir si les gens nous regardent ou pas. On sait que les gens nous regardent puisqu'on a suffisamment de retours. Mais qui s'intéresse à cette émission? Qui connaît les gens qui sont autour de cette table? Donc en première exclusivité, vous l'aurez la semaine prochaine. Merci beaucoup. Tu seras jugé parti, là. Mais tu vois, c'est ça qui est un peu délicat. On aurait aimé que d'autres fassent à notre place. C'est ça. Mais il y en a Mano aura bientôt les moyens de commander des sondages à des instituts concurrents. Non, mais le problème, c'est que certains instituts, pour être au place, il faut payer cher. Mais non, mais enfin, je ne vais pas les attaquer parce que ce sont des confrères. Mais il faut rappeler une règle, déontologique et méthodologique qui est fondamentale. C'est que 25%, entre 25 et 30% des sondages que nous faisons sont des sondages en créole. Nous avons affaire à des créolophones, souvent purs, exclusifs, et que quand tu fais un sondage, métropolitain, entre guillemets, ou hexagonal, comme on veut, à Lyon ou à Quimper, et que tu appelles des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis, ou alors qui comprennent mais qui ne peuvent pas s'exprimer en créole, eh ben, ton sondage, il est faussé. Il est faussé. Donc, ces instituts-là auraient dû
passer par des instituts locaux pour faire les mesures d'audience sur les télés et les radios. Et puis, il y a un deuxième biais, bien évidemment, c'est les résultats ne sont publics que pour ceux qui payent. C'est classique, hein, c'est normal. Tu souscris à une étude. Le problème, c'est que au moins une fois par an, ils auraient pu donner des éléments de sondage comparatifs. C'est-à-dire sonder l'audience de ceux qui payent et puis donner les résultats sur tous ceux qui ne payent pas. Alors, malheureusement, ça n'est pas le cas. Est-ce que lorsqu'on paye cher, on est mieux placé? Non. Je ne parle pas de ton sondage. Je ne parle pas de ton sondage. Non, mais non. Pas forcément. Mais non. Il ne faut pas remettre en cause un exemple, un contre-exemple parfait. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais les télés d'État, on va dire ça comme ça, sont souvent favorisées dans Médiamétrie. Allons parler clair. Par rapport aux télés privées, etc. » Ben, le contre-exemple parfait, et qui prouve que c'est faux. À La Réunion, la télé et les radios alternatives sont largement devant Et depuis longtemps. Réunion Première et radio et télé. Il y a qu'à plicher haut. Donc, et en Guadeloupe et en Martinique, la télé alternative explose la télé d'État. Donc ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est faussé par le fait que les gens peuvent dire n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer en créole. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faudrait donner le marché pour que, même s'il ne paye pas, le type sache où il est, quoi. Une fois par an, pas tous les trimestres, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Alors, Gabriel, toi qui sors un quotidien, parce que nos rédacteurs en chef, enfin, Qui contribue à la sortie. contribuent à la sortie d'un quotidien pour On ne va pas dire me ça faire. comme ça. Ça devait être difficile pour vous de préparer la une de lundi passé, lundi dernier. Est-ce que vous avez fait comme les candidats, vous avez préparé plusieurs une au dernier moment Non. Non, je ne sais pas, parce que Le les candidats... décalage horaire, Tu oublies le décalage horaire. Ils sont tranquilles. C'est vrai. On n'est pas un vote dimanche soir. Ouais, c'est vrai. Moi, je... Voilà, les résultats ici, c'est Depuis le dimanche. On a eu 15 heures, ils ont le temps de réfléchir. 14 heures. 14 heures. Mais ils ont déjà des sorties dures en venant de Belgique à midi. Non, on s'occupe pas de la Belgique. Le fantastique, on est de Belgique. Non. Et Belgique là, t'es. Non, À la Belgique, il nous a donné. Il t'est nickel. Mais pas t'es nickel. Oui, tout à fait. Pas t'es nickel. Nous, on a eu les résultats officiels détaillés dès 14 heures. Donc, parce que nous, on a des pages à remplir, on a des résultats commune par commune, non pas juste des pourcentages, mais des chiffres. Donc on avait ça préparé, bon ça va, c'est des applications. Il y avait des commentaires à faire sur l'état des communes, il y avait des reportages déjà en amont sur le terrain. Non, ça pas. Quand on a avec le décalage horaire, on est favorisé, on travaille dans la sécurité. Ce n'est pas la même chose que les résultats de la CTM du premier tour. En réalité, beaucoup se sont plantés, même en direct. Tu ne vises personne. Ne va pas plus loin. Non, mais quand tu dis direct. Je ne cite personne. Non, mais quand tu dis direct, ça ne peut pas être un journal. Ouais. Papier, tu es d'accord avec Pas moi un journal écrit. C'est tous ceux qui sont directs. Et ben, Niolo. Mais c'est pas de leur faute. On est quand même sur le fil du rasoir. Et nous, comme on arrive dans le matin, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc en fait, il y a une idée de une. Quand on a une élection le dimanche, on a une idée de une dès les premiers bulletins. Encore faut-il que ces premiers bulletins soient confirmés par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'expérience pour bien mesurer les écarts que donnent les premiers bulletins pour savoir si les choses vont s'inverser, pas s'inverser. Il est évident que pour le résultat de la CTM, les choses est étendues, que la lecture qu'on avait nous en faisant pays, c'était pas celle que donnaient d'autres médias des fois en direct, et qui fait que il a fallu attendre que notre estimation soit confirmée par nous. D'accord. Ce qui fait que, historiquement, là, je n'étais pas en poste ici, et tout nous vient d'une élection, là, c'était endormi le soir avec un vainqueur, dans le matin, on se réveille avec un autre. Bon, la CTM, c'était pas la même chose, c'était le premier tour, mais les écarts donnés en direct, les écarts donnés le matin, pas même bail, là. Donc, pour les élections présidentielles, le premier tour, non, on a travaillé dans la sécurité. C'était plutôt plus aisé de travailler ici, pour nous. Bon, le lecteur, le téléspectateur, lui, le dimanche, il a tout ce qu'il voulait comme résultat, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un souci finalement au PPM? Parce que
Non, mais comment ça s'est arrangé, je veux dire. J'avais préparé tes questions. Non, en fait. pas du tout, mais pas du tout. Non, non. Pourquoi? Par rapport aux frondeurs qui soutenaient Macron, est-ce qu'aujourd'hui ils sont bienvenus au Bercail? Non, mais j'ai entendu sur une... C'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. J'ai entendu sur une radio différente, pour ne pas Ah oui, nommer d'accord. Martinique Première, mon camarade Raphaël Séminor qui a très bien répondu à cela. D'abord, il faut rappeler que ce que nous appelons les frondeurs, parce que tout le monde sait ce qu'on veut dire, ne sont qu'un petit nombre. 3, au moins. Alors, ils sont plus de Plus- 3. plus que Ils sont plus que 3. Mais en fait, oui, ils sont plus que 3. Ben, bien sûr. Non. Déjà au PPM, ils sont 4. Au PPM, ils sont 4. Ah ben oui. Ouais. Rien que C'est ça. rien que le PPM qui m'intéresse, moi. Hein. Oui, Bon. non, mais bon. Donc, il ne faut pas non plus en faire des gorges chaudes. D'autre part, il n'est pas question de les mettre à l'écart du parti, puisque eux-mêmes, certains, ont eu la précaution de se mettre en congé du parti. Un, surtout, exact. Et d'autres ont été suspendus. Suspendus, ça ne veut pas dire exclus. Suspendu, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, qu'il reste à déterminer, ils vont rejoindre, nous l'espérons, ils vont rejoindre la grande famille. Mais est-ce que qu'ils c'est le pas sont contraire qui toujours? va se passer? Est-ce que c'est pas vous qui allez les rejoindre? Non, sûrement pas. Sûrement ouais pas. Sûrement pas. Dans la majorité présidentielle, Dans- avec alors- une éventuelle alors, victoire de Macron? Et il n'était pas obligé de suivre. Comme ça, moi, je passe mon affaire. Bon, je fais semblant d'être téméraire. Voilà. La majorité présidentielle, personnellement, et je vais au-delà de ma personne, nul ne sait à l'heure actuelle comment elle se fera. Ce qu'on appelle la majorité présidentielle, qui sera issue des élections législatives. Nul ne sait comment elle sera, et je rappelle simplement ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, je m'attends à une forme de cohabitation. Alors aujourd'hui, tu es ben de oui. ceux qui pensent qu'on peut avoir un Premier ministre de droite. Par exemple. C'est pas ça à quoi il pensait. Non, c'est pas à ceux qui Non, mais pensaient. pourquoi pas? À quelle cohabitation, alors, tu pensais? Pourquoi pas? Non, à une cohabitation, de toute façon, il n'y aura pas de majorité, à mon sens, il n'y aura pas de majorité claire qui va se dessiner à l'Assemblée nationale. Donc il y aura forcément des regroupements, disons Daniel, ça comme Daniel, ça, fais des attention. alliances. Fais attention parce que tu t'es déjà trompé sur Macron. Non, Rappelle-toi, Non. oui, tu nous as dit il y a quelques semaines, semaine. quelques mois, soyons précis, il y a Ouais. quelques mois, de toute façon ça va pas tenir. Ah, Je te rappelle. non, au début, je disais que Macron c'était une bulle médiatique. C'est l'expression C'est que pas le j'avais seul, employée. c'est pas le Oui, seul. Voilà. c'est vrai. Pas le seul sur cette table. Oui. Je ne suis pas le seul à m'être trompé là-dessus. Je prends le pari. Tombe en piège. Gabriel est de bonne humeur ce soir. Je prends le pari que la majorité présidentielle, qui sera forcément nouvelle par rapport Oui. à ce qu'on a connu Ah ben jusqu'à ça, il y a maintenant. de fortes chances. Sauf pour ceux qui disent que Macron, c'est le prolongement d'Hollande. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des aspects, mais ce alors, n'est pas vrai. Tu n'es pas d'accord avec ça, Michel? non, parce que il faut considérer que à partir de 2013, Hollande est sorti des radars de ce qu'on peut appeler la gauche, et que par conséquent il a Un an après son élection. il a passé directement à ce qu'on appelle le social-libéralisme, et qui rejoint d'ailleurs une bonne partie de la droite. Et pourquoi Macron ne serait pas la suite? Et au contraire, Macron étant un des artisans de ce virage. Il ne faut pas oublier que le CICE, c'est lui. Ce qui consiste à donner 41 milliards aux gens pour soi-disant embaucher, sans qu'il y ait une embauche. Aux Les entreprises. entreprises. C'est Macron. La baisse des dotations aux collectivités locales qui a frappé depuis 2013 jusqu'à 2017 les collectivités locales et qui explique d'ailleurs une grande partie la montée du chômage, c'est Macron. Alors, Bon, donc ça veut dire... La loi El Khomri qui consiste à dynamiter le marché du travail. Mais justement, donc ça veut dire finalement que Macron, c'est la suite, C'est la suite de Hollande. de Hollande, mais en assumant un social-libéralisme, en s'appuyant sur des écoles de pensée, des think tanks qui sont autrement armés pour appliquer une politique néolibérale
pur et dur. Donc, autant Hollande était obligé quand même de faire attention, parce qu'il avait dans son gouvernement, d'ailleurs la preuve, il y a eu du départ. Il y a eu Montebourg, il y a eu Hamon, il y a eu Philippe Petit. Bon, et il y a... Ils ont tous échoué. Bon, donc... Oui. Bon, donc, et puis il a été obligé de prendre quelqu'un qui était minoritaire dans son parti, qui n'avait même pas fait 5% à la primaire de 2012, enfin, avant 2012, c'est Valls. Bon, ce qui s'est révélé finalement catastrophique pour ce courant-là. Eddie. Alors, Oui. je voulais simplement commenter, je vais poser une question un peu Bizarre. sibylline à mon ami Daniel Compère. À laquelle il n'a pas répondu. Alors, Je vous remarqué, j'avais interrompu. Tout à fait. je vais donner un élément de réponse. Oui. Une question qui ne t'a pas été posée. Une question qui n'a pas été posée, et en utilisant le site de Montré Créole de mon ami Raphaël Confiant, il a dit que Letchimy a fait un double solibo arrière. Et il est capable de faire un double solibo arrière. C'est toi le judoka ou non C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de se retrouver. Il est capable de se retrouver avec Macron. C'est pas judo. Il est déjà. Se retrouver avec Macron. Il est déjà. Il est déjà. Mais il est déjà. Mais pourquoi aller plus vite que moi? Mais dès lundi, Non, mais le président du PPM a. Plus vite que mon raisonnement. Mais non, c'est Confiant qui est en retard. alors, mais il y a quand même un souci. Premier tour, belle victoire de Jean-Luc Mélenchon en Martinique. Deuxième tour, fait barrage au Front National. On dirait que vous avez envie de dire de voter Macron, mais en vous bouchant le nez. Il ne l'assume pas. Ouais. Tout à fait. Il ne Mais l'assume pourquoi pas. En fait, très objectivement, ils ne sont pas les seuls. Parce que Oui, ils sont pas les seuls. Le progressiste, mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ça dedans. Mais. Tu n'as pas encore tout lu. Oui, non, mais. À la page 11. On parle de la. Ah oui, d'accord. En page 11, tu sais. La page. Il n'a pas fait exprès. La page je 11, pense que c'est l'avant-dernière page. Hein. Oui, peut-être. Je mettais en avant-dernière page. C'est ça. Donc, l'avant-dernière. Souffleur. Donc, ça veut dire en clair que nos deux camarades assument difficilement le fait d'aller voter Macron. Non, ils vont voter Macron. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, Mélenchon n'a pas dit ça. Hein. Non, je parle de mes deux camarades. D'accord, ok. Moi, je ne sais pas ce que et c'est salutaire. En tout cas, ils disent publiquement qu'il faut barrer la route. Non, qu'il faut voter Macron. Ils ne l'écrivent pas, mais bon, Ah bon, ils le d'accord. disent. Alors, peut-être que je m'avance un Il y peu. a une interview de Michel dans France Antilles, bon. bon, C'est moi, hein. C'est alors, clair. bon, C'est alors, clair. Non, attends, laisse-moi finir. Tous les arguments qu'il a donnés, mais Oui, non, c'est clair. Mais là où il y a un vrai souci, et je pense que ça doit faire l'objet au moins de quelques commentaires chez nous, c'est que un certain nombre d'hommes politiques ont exactement la même attitude, je fais un parallèle, avec Marine Le Pen. Et donc, il y a un certain nombre d'hommes politiques en Martinique qui, quand on leur dit, mais Marine Le Pen, qui disent, c'est pas notre problème. Donc, il faut faire très attention. Moi, je pense que, quel que soit le choix qui est fait, il faut que les gens qui sont debout dans ce pays fassent un choix. Et qu'ils assument leur choix. Mais qu'ils fassent un choix. On ne peut pas dire, ça ne nous regarde pas. Ça n'est pas possible. On ne peut pas dire non plus, je vais m'abstenir ou je vais voter blanc. Non, c'est parce qu'on sait très bien que ces choix-là ont un impact sur le résultat. Voilà. Quand il y a 11 candidats, tu peux t'abstenir ou voter, on s'en fout à la limite. Mais quand il y en a 2, on sait très bien que pour au moins l'un des candidats, le vote blanc et l'abstention sont des votes favorables. Voilà. Et je ne vais pas me cacher, pour Marine Le Pen, le vote blanc et l'abstention sont des votes favorables. Tout à l'heure, je vais m'exprimer sur ce que j'appelle l'opération Macron. Enfin, D'accord, sur l'opération Macron. Ouais. Alors, vous êtes journalistes tous les quatre, et Audrey Pulvar a été interdite d'antenne parce qu'elle a signé une pétition où elle demandait de voter Le Pen, je crois. Macron, pardon. C'était contre Le Pen. Contre Le Pen. Contre Le Pen. Contre Le Pen. Alors, est-ce que... Non, c'est pour rappeler quelque chose aux téléspectateurs. Est-ce que, en tant que journaliste, vous avez un devoir de réserve et vous ne pouvez pas vous exprimer dans vos journaux ou à l'antenne, je ne sais pas? Alors moi, je réponds pour moi. Moi, je trouve que l'éviction d'Audrey est une erreur stratégique du groupe Bolloré.
Parce que des journaux qui prennent parti, 75% ou 80% des journaux prennent parti. Je parle de la presse écrite. Hein. La Voix du Nord dit très clairement, dès le premier tour, il faut voter contre Marine Le Pen. Et la Voix du Nord n'est pas... Et c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. C'est pas la première fois, ils l'ont fait au régional. Ouais. OK. Libération a pris parti de manière implicite et au dernier moment de manière forte pour Mélenchon. OK. Et Libération, c'est pas un journal... ce n'est plus un journal d'extrême gauche, hein, avec Serge Julie, etc. Puisque Patron Yo, c'est un bouc macroniste à fond la caisse. Mais le okay? CSA ne surveille pas la presse écrite, hein, ceci dit. Non, le CSA surveille uniquement les télévisions. Tu es mal tombé parce que ici, oui, vous êtes tous. Attends. Donc moi je dis, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut recadrer sur le CSA. Le CSA n'a pas appelé de sanctions. Non. Alors, tu dis que le CSA surveille. Le CSA n'a pas appelé à des sanctions. Oui, non, j'ai jamais dit ça. Deuxième chose. Mais les patrons de télévision savent qu'ils peuvent avoir des sanctions qui peuvent être lourdes. Le problème, c'est que neutralité journaliste politique, oui. Obligation de réserve, oui. La seule chose, c'est qu'il faut remettre chaque fois les choses dans le contexte. La suspension illimitée, c'est pas une suspension temporaire, c'est pas une suspension le temps de, elle est illimitée. Signifié à André Pouloir par sa direction de CNews, vient suite directe à une saisine de cette propre chaîne par les dirigeants du Front National. Là, j'ai un problème. Ouais. Ce n'est pas le CSA qui a fait un rappel, ce n'est pas la chaîne qui a pris une décision suite à la signature de la pétition où elle appelle à voter contre Marine Le Pen. Ça veut dire que la peste brune envahit la presse. Voilà mon souci. Mon souci, c'est que la réaction immédiate de CNews, suite à la plainte directe faite par la direction du Front National et par M. Philippot en particulier. Alors, qu'on me dise, le devoir de neutralité, il peut être évoqué pour un journaliste politique, surtout en télévision en service public. C'est pas le service public, c'est le service privé. Le droit de l'objectivité peut être évoqué, il y a aucun souci. Mais quand je vois que c'est suite à une saisine venant de ce parti politique, qui lui n'est pas un parti qui défend particulièrement les libertés individuelles et les libertés d'expression de la presse, j'ai un souci. D'ailleurs, je crois qu'il y en a près de 40 sociétés de journalistes qui ont signé une pétition contre la suspension et qui mettent bien en exergue le fait que c'est suite à la saisine de Philippot. Ceci n'a pas été dit sur les grands médias. Ça n'a pas été dit sur les grands médias. Ça monte. Ça n'a pas été dit dans les médias, mais dans les dépêches, tout était... Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça va, à mon avis, ce truc-là ne va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là parce que, de toute façon, c'est pas très compliqué. Il y a de fortes chances que cette suspension soit levée parce que... Je connais pas de Paris. Parce que je prends le pas de Paris. Non, moi je vais prendre le pari pour des raisons purement économiques. Purement économiques. En clair, et Michel va développer ça tout à l'heure dans son article, entre guillemets, dans sa chronique sur le cas Macron, il y a des annonceurs. Cette télé va très mal, hein, CNews. Financièrement, c'est une catastrophe. CNews, c'est e-télévision. C'est e-télévision. Canal Plus, tout ça. Quoi. Ouais, mais ça appartient au groupe aujourd'hui, on va dire Vivendi, mais en fait au groupe Bolloré. C'est une télévision qui est un peu un satellite de Canal Plus. Canal Plus a perdu au cours des 2 dernières années plus de 1 milliard d'euros, a perdu 800 000 abonnés et est en perte chronique, structurelle. Ok. Et cette télévision CNews a perdu 90 journalistes en lien avec un mouvement de grève qui a eu lieu au début, septembre, octobre, novembre. Et justement, ils n'ont pas lâché prise. Ça a duré très longtemps. Ils n'ont pas fait marche arrière la direction. Ils sont pas. Oui, non, mais ils sont partis. C'est-à-dire que on a été obligé, si vous la regardez régulièrement, pour pallier l'absence de journalistes, on met des reportages toute la journée. Okay, donc c'est une télé qui est vide de son et c'est une télé qui a perdu des contributions financières en termes de publicité assez catastrophiques. Donc là, les gens qui soutiennent Macron indirectement ou directement, à mon avis, ne vont pas apprécier que cette chaîne soutienne, entre guillemets,
ou répondent favorablement à Marine Le Pen. Donc des gens comme Bernard Arnault, LVMH, Voilà. des gens comme Drahi, SFR, etc. Et ils vont, à mon avis, ça c'est mal barré là. Et C'est une erreur. sans oublier Bouygues. Non, Bouygues, Et peut-être Dassault maintenant, après. Lagardère, Lagardère. etc. C'est des types qui communiquent tous les jours. Nous avons nommé tous les soutiens, tous les patrons de presse qui soutiennent Macron, comme par hasard. On avait remarqué ça. Oui, oui, oui. Moi, je rajouterais parmi non, les patrons de c'est- presse qui soutiennent Macron, Justice. Et le progressiste, puisque, Pas effectivement... du tout. Alors, pas du tout. Non, Alors, attends, on peut faire un peu de Mais un provocateur. Mais oui, mais vous appelez à voter contre Marine Le Pen. Oui, Vous c'est devriez être suspendu. Macron. Bon, alors, moi, j'écoute assez régulièrement BFM TV. Attends, juste avant que tu prennes la parole, j'ai remarqué que tu avais avec toi France Antilles, Oui. que tu sembles garder bien au chaud. Je pense que ce France Antilles-là restera mémorable pour toi, non? Montre-le, on va le montrer à la caméra, voilà. Mais Jean-Luc Mélenchon, le choix il veut martiniquais. protester, mais comme il ne va pas le faire, je vais le faire à sa place, il veut protester parce que il y a une seule commune dont le nom n'apparaît pas et qui est en noir, qui est le prêcheur. Alors on se demande pourquoi. Pourquoi Pourquoi cet ostracisme Alors, est-ce que tu as... C'est peut-être la seule commune où tu n'as pas été faire campagne. Alors. Est-ce que tu as remercié Gabriel un beau titre comme ça? Il n'a pas à me remercier. Mais non, mais même si tu as fait ton Non, mais devoir, On fait un titre. Montre-lui on fait un le titre titre qui- intérieur, parce que là, ils ont fait de la surenchère. C'est des méléchannolistes Alors, non, fabuleux. il est certain que France Antilles a bien travaillé. constaté ce qui existe. Et puis, à l'intérieur, il a mis la Martinique vote très à gauche. D'accord. C'est encore Et- mieux. Ah, tu vois, c'est de la surenchère. encore mieux. Et il y a encore mieux, il y a encore mieux, il y a encore mieux. Et encore pire, il remet le couteau dans la plaie. Fort-de-France insoumise. Alors, je vais peut-être. Qui vote Et pour puis, qui et puis, vote il met à France côté Antilles. la photo de la Chimie. Je vais peut-être calmer Michel. Il y a un principe dans les titres. Laisse-le tout à sa Non, joie. non, mais il y a joie, mais il y a un principe, c'est d'éviter les répétitions. Il y a déjà insoumission dans le billet. Qui est dans le billet, qui est dans la page 1. Non, mais ceci dit, Donc, ça on ne peut pas rappelle... remettre un coup d'insoumis, insoumission. Non, mais ça... Non, mais en mettant insoumis, ça rappelle quand même Mélenchon, le candidat, la France insoumise, hein. Mais c'est fait Non, exprès. c'est pas, c'est pas ça nous fait. Non, non. Moi, j'ai une question. Est-ce que je peux te poser une question, Gabriel? Donc, il y a ça. Deuxième chose, j'ai un constat. Pour autant, Michel, c'est normal. Qu'on dit par là, c'est une victoire un petit peu inespérée, compte tenu des moyens de propagande qu'on avait, la façon dont les campagnes étaient menées. Et c'est un résultat qui est un petit peu logique. Pour autant, ne nous faisons pas d'illusions. Il y a quand même que à peine 40% de votants. Oui. Oui, Faut alors, toujours- C'est vrai. alors, non, mais alors pour revenir à Macron, au cas Macron. Moi, je crois qu'il faut d'abord bien dire une chose. Quand on dit barrer la route à Le Pen, ça veut dire, premièrement, que ceux qui le disent demandent aux Martiniquais de ne pas voter Le Pen. Et si possible, que ceux qui ont voté Le Pen au premier tour réfléchissent à ne pas répéter ce geste. C'est-à-dire que le but, c'est que non seulement... Mais ils peuvent comprendre qu'il faut Faire simplement baisser. voter blanc ou ne pas aller voter. Donc, C'est ça. D'abord ne pas. La deuxième chose. C'est pas l'abstention. La deuxième chose, Quand c'est on- qu'il ne faut pas c'est pas escamoter. C'est ne pas voter. Il pas me une semble abstention. bien que le mot d'ordre barrer la route au Front National, barrer la route à Le Pen, ce n'est pas dire abstention. Non. Non. Bon. Donc, sinon, il l'aurait dit. Bon. Oui. Alors, maintenant, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème qui est posé aux gens de gauche. C'est que le candidat Macron, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un candidat ultra-libéral, dont le programme va aggraver précisément ce qui a provoqué, c'est un des facteurs qui a provoqué la montée du lepénisme. C'est la déception. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est différente de celle de 2002. C'est qu'il y a eu la crise, il y a eu la manière dont la crise a été traitée par Sarkozy d'abord et par Hollande ensuite, et qui a provoqué une fracture en France, et aussi en Martinique. Nous avons cru, certains ont cru que à cause de la question de race, du racisme,
que les Martiniquais seraient épargnés par les réactions xénophobes, extrémistes. En réalité, il y a dans le vote Le Pen une grande colère sociale contre la situation qui est faite à beaucoup de, notamment dans les couches populaires. Et c'est ça qu'il faut voir. Or, le vote Macron va aggraver cette situation. Alors que faire? Comment faire? Alors, les gens ne comprennent pas encore exactement ce que tu leur demandes. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais Michel, il faut quand même. Il faut éclaircir le langage. Mais oui, il faut dire aux gens un certain nombre de choses. Pourquoi il y a des gens qui votent Macron parmi les gens de gauche? Ok. Parce que il l'a dit, c'est un libéral. C'est pas un ultra-libéral, mais c'est un libéral. Ok. Qui est soutenu par des ultralibéraux, ça c'est vrai. Mais il est soutenu aussi par des socialistes, par des communistes, ou d'anciens communistes, mais par des communistes. Non, pas du oui, tout. Non. Oui, Robert non, mais attends, Robert Hue, c'est quoi? Non, mais Robert Hue, il n'est plus communiste. Non, Ah bon? mais je parle pas de Robert Hue, je parle du secrétaire général du Parti communiste actuel. Non. Qui a dit, attends, mais laisse-moi aller jusqu'au bout, qui a dit qu'il ne comprenait pas l'attitude de Mélenchon. Ah, ok? Qu'il l'a dit très clairement. Oui, le secrétaire général du Parti communiste, M. Laurent, a dit Ah oui. je ne comprends pas l'attitude. Michel, tu as oublié que c'était lui. Tu pensais peut-être à Georges Marchais, non? Continue. Je continue donc. Et qui, très clairement, dit que le Parti communiste appelle à voter, à barrer, il ne dit pas Macron, à barrer la route à Marine Le Pen. Mais au moins il le dit. Mélenchon ne l'a jamais dit, ok? Il va peut-être le dire mardi quand il verra. Laurent a même dit voter Macron. Lui, à titre personnel. À titre personnel, Ok. il a dit. Mélenchon va peut-être leur dire mardi quand il verra les résultats de la votation sur son site internet qui donne déjà une très large majorité à Macron. Donc peut-être qu'il va se résoudre à ça. Mais ce qu'il faut dire dans le programme, et Michel ne va jamais le dire, quand Macron dit « je serais peut-être le premier à le faire, et les socialistes auraient dû le faire depuis très longtemps, je donne des allocations chômage aux ouvriers qui démissionnent ». Parce qu'un certain nombre d'ouvriers ont peur de démissionner, ok, sont maintenus dans des conditions de travail déplorables, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas toucher ces allocations. En tout cas, pas au niveau 1. Quand il dit, par exemple, je vais augmenter, et il l'a déjà essayé avec Hollande, mais il y avait un problème de texte qui avait été mal rédigé, le Conseil constitutionnel a envoyé... je vais augmenter les salaires, mécaniquement les salaires des employés, des salariés, en baissant les cotisations sociales de manière massive, sans toucher à la TVA. Parce que, comment il s'appelle, Hollande, lui, il avait dit, bon, je baisse les cotisations sociales, ce qui fait une moins-value pour la Sécu, et je vais augmenter la TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA emploi. Lui, Macron, il est plus intelligent que Hollande là-dessus. Il est plus rusé. Non, mais plus intelligent, tout simplement. Plus intelligent, parce que les socialistes auraient dû le faire, ça. Ils auraient dû le faire. En 2014, Hollande a dit « je vais faire ça », et s'est planté dans la rédaction. OK ? Et il n'est pas revenu dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu d'augmenter pour financer, puisque la Sécu va te dire « ouais, tu me retires du fric, comment tu me donnes ?» Au lieu de financer ça par la TVA, qui est un impôt autrement injuste, il la finance par la CSG. La CSG. La CSG, l'assiette de la CSG, c'est-à-dire les sommes sur lesquelles la CSG est prélevée, sont, ce qu'on appelle l'assiette, est extrêmement large. Mais c'est aussi injuste. Non mais attends, elle est extrêmement large et surtout, elle touche un certain nombre de revenus financiers qui sont bien évidemment épargnés par les cotisations salariales. Ok. Donc les riches payent en volume beaucoup plus que si c'était la TVA. que les salariés. Puisqu'il y a tous les revenus oui, mais en faisant financiers. comme ça sur la CSG... Alors, il gagne, non seulement il gagne autant, il récupère déjà la somme qu'il enlève à la Sécu, mais il gagne plus de fric que ce qu'il retire. Donc, mécaniquement, un type qui est de gauche, il dit... Attends, avec Macron, si je démissionne... Un type de gauche, hein, tu imagines? Il dit mollo. Regarde ça, tu vas alimenter Michel là. Mais non, mais... Regarde ça, tu vas alimenter. Et nous qui passons toute émission à cette CSG. Non, mais attends. Personne n'a jamais dit ça sur cette table, ok? On n'en a jamais parlé. Oui, on est au cœur du débat. On est au cœur du débat. Il y a le choix entre Pourquoi deux candidats. Il y a des gens qui hésitent à voter Macron. Alors, on va... Le type dit la chose suivante. Macron dit,
vous pouvez démissionner, vous allez toucher. Vous êtes petit chef d'entreprise, ok? Petit chef d'entreprise. En Martinique, il y en a 17 000, ok? Vous faites faillite, vous allez toucher les allocations chômage, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ok? Vous êtes salarié, eh ben votre patron ne vous augmente pas, eh ben moi je vais vous augmenter mécaniquement de 10 à 15%. Est-ce que j'ai en salarié martiniquais, ouais feuille salaire li, passer feuille de paye, passer de... Oui. Non, Ikeiway. Non, mais Parce que... Ikeiway, à condition que vous Bamako. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais on oublie ça peut-être. C'est ça Si vous qu'il pas t'a dit, voter hein. Bamako, Ou Ikeiway, c'est clair, parce que Marine Le Pen paie Keibayoyi. Ça, c'est clair et net. Voilà. Apparemment, Michel, nous ne sommes pas d'accord. Non, pas du tout. Non, il ne va pas dire que c'est faux, parce que ça, c'est vrai. Tu vas dire de Moi, je veux voter dire que c'est faux. Le Pen, alors Je veux dire que c'est faux. Je vais prendre un seul exemple. Oui. L'histoire de l'augmentation du salaire net, c'est une vieille arnaque qui consiste d'abord le salaire. Le salaire, c'est à la fois le salaire direct payé aux travailleurs et le salaire indirect payé à la sécurité sociale. Bon, donc l'histoire du salaire net, c'est une vieille arnaque des capitalistes. Et pour s'en tirer, alors on va augmenter effectivement la CSG, qui est un impôt proportionnel, qui est injuste. Alors, effectivement, son assiette est plus grande, mais comme ça ne suffira pas, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer sur les prestations. Non, mais je viens de te dire que ça suffira largement. Les calculs indiquent que la CSG va rapporter largement plus que la somme... Attends, tu sais combien ça représente? Tu sais combien ça représente de baisser les cotisations sociales? Tu sais combien ça représente? Ça représente 10 milliards d'euros. OK? 10 milliards d'euros, on est bien d'accord que le gouvernement a fait beaucoup plus que ça. Il a donné, et tu viens de le dire, 40 milliards d'euros aux entreprises. Donc, c'est pas très compliqué. Il y a qu'à 10 entreprises là. Bon, les frères, les 40 milliards là, eh ben, nous qu'à prendre 10. OK? Puisque nous qu'à baser d'autres. 10 milliards d'euros, c'est peanuts. Par contre, quel est l'effet? C'est que quand tu as 20 millions de salariés en France qui vont voir leur salaire augmenter de 10%, frère, vous avez voté par Macron? Attends, nous, ouais. Bon, alors oui, fini, puis on va passer à autre chose. Je voulais simplement dire qu'on n'a pas les mêmes simulations. Et il y a d'autres simulations, notamment celles qui ont été faites par d'autres économistes, les économistes atterrés, qui montrent qu'en réalité, la baisse du salaire net ne sera pas compensée par la hausse de la CSG, ou alors faudrait faire... Non, la baisse de cotisation ne sera pas compensée par la CSG, et que d'autre part, on sera obligé de continuer à diminuer sur les prestations d'assurance maladie. Donc clairement, tu dis de faire comme Mélenchon, pas de mot d'ordre. Alors... Non, j'essaie de comprendre en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu lui poses des questions difficiles. Non. Il est torturé, c'est difficile. Non, mais pas du tout. Il a raison. Les mecs de gauche aujourd'hui, ils ont une prise de tête monumentale. J'essaie de dire ceci. C'est que... vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que il est, contrairement à ce que dit Eddy, ce n'est pas du tout vrai qu'on est en face d'un type qui va faire une politique de gauche. Il va faire une politique qui va aggraver la situation. Et que par conséquent, ceux qui vont voter Macron vont utiliser le bulletin, parce que institutionnellement, d'ailleurs c'est l'expression qu'utilise Pierre Laurent, notre appel à faire barrage à Marine Le Pen en utilisant le seul bulletin qui lui sera malheureusement posé est net et sans détour. Donc on utilise. Et il ajoute, nous nous préparons, parce qu'il y a un troisième tour, c'est les élections législatives, à combattre cette politique. Et pourquoi ils l'ont pas fait en 2002? Pourquoi ils l'ont pas fait en 2002? Pourquoi en 2002 ils ont dit votez Chirac? Pourquoi toi en 2002 tu as dit votez Chirac? Alors Chirac était plus à gauche que Macron? Non. Je vous ai expliqué que la situation de 2017 n'est pas la même. En ce qui concerne le Front National est tout à fait différent de celle de 2002. Si je comprends bien. En 2002, les communistes ont appelé à voter aux élections législatives pour leurs candidats et ils ont combattu la présidentielle. Alors attendez, ils ont combattu la politique de Chirac. Non, mais de manière simple, toute simple. J'essaie de comprendre. Est-ce qu'on peut revenir au cœur du sujet? Oui, alors il ne s'agit pas d'un vote d'adhésion à l'égard de la personne de Macron. Non, d'après ce que vous êtes en train de dire autour de la table, il y aura donc forcément, il a dit tout à l'heure. J'ai parlé de Fillon, mais ce n'était pas Fillon, la droite, c'était quoi encore? Une cohabitation finalement. Une cohabitation. D'après tout ce que vous êtes en train d'expliquer, on votera pour Macron, mais aux législatives, il y aura un problème. Je crois qu'il faut, ce que les deux camarades de ma gauche
Bien refuse Dont-le à l'extrême gauche. Bien situé. refuse de dire, Toi, l'extrême gauche. c'est que la vraie simulation, c'était ce second tour, c'est pas le programme économique de Macron, c'est pas oui ou contre le programme économique. La vraie simulation, c'est oui ou non les électeurs français et martiniquais. Est-ce qu'ils veulent arriver d'un gouvernement, enfin d'une présidente de la République, qui, elle, la première chose qu'elle mettra en place, parce que c'est dans son ADN, c'est la suppression des libertés publiques, c'est la liberté d'expression, c'est la fin du principe républicain de liberté de fraternité. C'est ça la vraie question. Et elle peut le faire. Nous sommes en 2017. La référence est 2002. Quand j'entends le Front National a changé, non, il n'a pas changé. Il a modifié son discours. La situation. Il est plus proche du La pouvoir. situation est différente est grave. et le discours est le même. Oui. Il a modifié son discours. Mais quand on écoute les propos de Marine Le Pen, la dernière semaine de la campagne du premier tour, elle a dit quoi de différent de ce que son père avait dit avant? Rien. Même la même chose. Sur le Vel-d'Hiv. Qu'est-ce qu'elle a dit ce Notamment soir? Vel-d'Hiv. Qu'est-ce qu'elle a dit à son meeting de Nice? Elle a parlé de la préférence nationale, de la France, de nous sommes français, la priorité aux Français, des valeurs françaises, d'une France patriote et française. Français, ça veut dire qui ça? Ça là, il bat des noix. Ça là, pas des noix. Bien. Donc la vraie question est les estimations et les jugements qui sont portés sur la politique de Macron. En fait, ce discours, il est peut-être audible, mais je crois qu'il sera réceptif, surtout aux législatives. La vraie question présidentielle, c'est oui ou non, va-t-on laisser Marine Le Pen avoir la possibilité de s'asseoir à l'Élysée? C'est pour ça que le discours un peu nini, C'est une sorte de Welto, de faire croire que critiquer la politique de Macron. le programme de Macron, ce serait en quelque sorte Faire le jeu dans la de Marine Le Pen. dans la complaisance pour la garde de Oui, Le Pen. ça- Or, nous avons dit dès le départ, il faut barrer la route à Le Pen. Non, mais c'est ambigu. Bon. Michel, Non, c'est ce n'est pas ambigu. ambigu. Non, ce n'est pas ambigu. Gabriel a raison. Alors, attends. Non, mais allons s'écouter. pour barrer la route à Le Pen, il y a un vote à faire. Une seule solution. Oui, bien sûr. Et vous le savez, mais vous n'osez pas Non, le mais dire. je vais aller plus loin. Ouais. Parce qu'il y a l'idée du bulletin blanc qui circule et qui a avancé dans certains. Oui. Mais il y a une chose mécanique. C'est tout simple. Le pourcentage des gens qui vont voter Marine Le Pen, qui sont sûrs de voter Marine Le Pen, il est 75% plus fort que ceux qui ont voté Macron. Dès lors que vous diminuez la possibilité, l'affirmation de vote pour l'un, vous augmentez l'autre. C'est ce qu'on a dit Mécaniquement. tout à l'heure. C'est ce qu'on a Et dit tout à les l'heure. écarts d'intention de vote d'aujourd'hui ne sont pas à 40 points. C'est 10 points. C'est 10 points pour Soit- arriver à 50. D'accord? Elle n'a que 10 points pour arriver à 50%. 50. L'écart de voix de support de ce sondage aujourd'hui entre les deux candidats, c'est 15 ou 17 points. Ça n'a pas rien. Donc ceux qui votent blanc Pourquoi encore font faire du monter. Voter blanc, le vote blanc serait pertinent à une élection à deux candidats, parce qu'il peut être pertinent à trois, ne serait véritablement pertinent que si le vote blanc participait au suffrage exprimé. Donc c'est là que tu as envie Plus de vous faire. avez- dans l'hypothèse du suffrage exprimé, un vote blanc qui est contre le suffrage exprimé, là il devient pertinent parce que vous empêchez une majorité. Mais ce vote blanc n'est pas en suffrage exprimé. Non, Il ne va pas peser. il pèse pas. En France, il pèse pas. Faut ça. Non, c'est là que vous avez envie de faire un sondage. Il est décompté. C'est là que vous avez blanc et envie. nul. C'est là que vous Avec avez blanc envie. et nul. Blanc et nul. Alors Il y a- on il y a écoute les- dit. il y a les enveloppes vides aussi. C'est vrai. Alors on écoute dit. C'est là que vous avez envie de faire un sondage bidon. C'est là que vous avez envie de faire un sondage bidon. Parce que je peux te dire que si lundi, il y a un sondage qui sort qui dit Marine Le Pen 60 et Macron 40, Michel et puis Daniel a changé de discours radicalement. Déjà bouillant. Il a dit mon Dieu, le pays est menacé. Bon. Mais, On le dit déjà aujourd'hui. mais non, vous ne le dites pas. Mais non, vous ne le dites pas. Mais non, vous ne le dites pas. Non. Alors, non, moi j'ai envie. En tout cas, c'est. C'est vous le dites- c'est parce que vous voulez pas. mais non, mais si tu passes plus de temps, à critiquer le programme économique d'un Il type, faut le faire. mais non, mais d'un type dont tu dis qu'il faut malgré tout voter pour lui, bon alors au bout d'un moment les gens t'écoutent Avec pas. des recettes. Et Gabriel a raison. Tous les arguments sur le vote, vos arguments, parce que vous avez tous les deux les mêmes arguments. Les arguments sur le programme économique, Et vous n'êtes pas dites-le. du même parti. Hein. Bon, c'est bon de le rappeler. Dites-le dès le lendemain
des élections. Faut le dire maintenant. Mais non, mais maintenant tu sais très bien, tu te C'est pas trompes. maintenant, il va voter les Mais c'est on vote pas aux législatives maintenant. Alors non, laisse-moi expliquer au François. Attends, prenons une hypothèse qui va charmer Michel. Oui. Et là, tu verras le caractère hautement dangereux de son attitude et celle de Daniel aussi. Imagine le cas non pas Macron-Le Pen, mais Mélenchon-Le Pen. Est-ce que tu penses 5 minutes que Michel aurait toléré qu'un type, un socialiste ou un modéré puisse ne pas appeler à voter pour Mélenchon contre Marine Le Pen, mais passe son temps à attaquer le Programme de le Mélenchon. programme de Mélenchon? Michel aurait dit, gars, ça frère, la patrie est en danger, nous quand même sans parler du programme Mélenchon, votez Mélenchon pour monsieur gagner l'élection, et puis après nous quand même parler, oh, ça qui bon pour soi, bon pour qu'on a. Pas bon. Non, mais m'a dit là, il bon pour qu'on a. Bon. Oui, Michel, c'est assez logique ce qu'il dit, mais bon. Non, mais bon, c'est comme le Canada Dry. Ça a l'aspect de la logique, ça a la couleur de la logique, mais ça n'est pas logique. C'est ça. Bon. La logique est la suivante, Oui. c'est que il est pour le Parti communiste, pour les gens de gauche, Parti communiste martiniquais. Pas français, parce que français, ils ont voté Macron. Ouais. le Parti communiste français a une position très proche de celle du Parti communiste martiniquais. Par conséquent, Non, on dit bon, là, il y a ça qui est obligé de voter Macron, mais ça a dérangé. Ça l'énerve. Surtout qu'il a voté Chirac. En 2002, il a voté Chirac. Et ça doit être... Ça bouche le nez. ça bouge pas le nez. Non, ce qui est dit, Deux fois dans le même siècle, il va envoyer. ce qui est dit, Oui, Michel. c'est que nous sommes dans une situation historiquement dangereuse. Et je ne peux pas laisser faire croire que nous sous-estimons le danger de l'arrivée de Marine Le Pen. Et j'ai même dit que nous sommes dans une situation différente de celle de 2002 et que les sondages qui disent qu'il y aurait un écart. D'ailleurs, on a tiré les oreilles de Macron en faisant croire qu'il voulait enjamber le deuxième tour, en se projetant déjà dans la distribution de postes de Premier ministre, etc., en considérant que finalement Marine Le Pen a été battue. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a un véritable danger en France, et il y a un véritable danger en Martinique et dans l'outre-mer. Ah. Bon, parce que dans l'outre-mer, par le cumul des voix, C'est elle qui gagne. c'est elle qui gagne. Oui. Bon, par conséquent, ça veut dire que, et d'ailleurs je dis une chose, parmi les études qu'on pourrait mener, il y a probablement un vote lepéniste qui obéit aux mêmes lois sociologiques et politiques que le vote lepéniste en France, c'est-à-dire une colère sociale qui est le résultat des politiques néolibérales qui ont été menées jusqu'à maintenant. Plus du racisme. Pas seul. Plus du racisme. Plus, bon. Et puis, Pas voiler la face. il y a certainement des facteurs spécifiques que les sociologues doivent nous aider à comprendre pour le combattre. Parce qu'il ne suffit pas, je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes pour combattre le lepénisme. Il ne suffit pas de faire appel à l'argument que nous avons toujours utilisé, le racisme du parti lepéniste. Ça ne suffit pas. C'est qu'il y a une composante économique et sociale, une exaspération. Et que, par conséquent, si on veut toucher les gens qui sont tentés par le vote lepéniste, il faut essayer de toucher ces causes-là. Bon, donc, à mon avis, mais ceci dit... Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je crois que les gens qui ont une souffrance sociale et une colère, tu l'as vu, tu as une carte, ils ont voté pour Mélenchon. Non, pas tous. Oui, Pas attends, tous. et la Martinique a voté... Pas tous. 22 communes. Attends, Pas 22 tous. communes. 22 sur 34. Alors, c'est qui le mec qui vote pour Mélenchon? C'est un bourgeois qui va voter pour Mélenchon? Non. C'est un nationaliste qui va voter pour Mélenchon? Il y a les deux. gens... Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Les gens qui ont voté pour Mélenchon en Martinique comme en France, c'est une grande partie de ceux qui votaient Une pour partie. Non, une grande partie, et les études le prouvent, une grande partie de ces fameux ouvriers ou des gens déçus qui avaient été sur le Front National. Parce que pour la première fois, il n'y avait pas d'opposition entre un candidat de gauche traditionnel, on va dire un socialiste bontin, et un truc de droite. Ok? Parce que à ce moment-là, il disait ni le socialiste, ni le républicain, nous qu'à voter, nous qu'à fouter Marine en l'air. Ok. Et là, il y a Mélenchon. Et le type se dit, voilà ce que je veux entendre comme discours. Et
ça gêne Michel, mais ça gêne tous ceux qui ont soutenu Mélenchon. Ils disent, Jean-Luc, une partie de ton discours ressemble assez bizarrement à celui de Marine. Et il dit, attention, moi je suis un patriote, je ne suis pas un nationaliste. Bon, moi je le crois. Je ne pense pas que Mélenchon soit un raciste. Donc, ce qui fait la seule différence entre Mélenchon, entre un électeur de Mélenchon et un électeur du Front National, c'est que l'électeur du Front National intègre, au-delà de sa souffrance sociale, qui est réelle, il intègre la possibilité et la légitimité d'être xénophobe et raciste. Okay? Et c'est ça qui fait la différence. Or, nous voilons la face. Nous n'avons pas de discours politique martiniquais contre le racisme des Martiniquais. Pour les politiques martiniquais, c'est une aberration de dire que noir peut être raciste. Eh bien oui, les Martiniquais, à une faible minorité peut-être, ils ont un comportement vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de l'extérieur, qui est un comportement des Caribéens, qui est un comportement xénophobe et raciste. Et le jour où les hommes politiques martiniquais vont oser dire ça, là ils vont grandir. Là ils vont dire, eh ben, nous contre tout le monde. Nous contre tout le monde, c'est pas parce que nous nègres que nous ne pouvons pas être racistes. Ok? Le l'haïtien souffre de ça, le dominicain souffre de ça, le vénézuélien souffre de ça, parce qu'il y a des Vénézuéliens ici, les gens de Saint-Domingue vivent de ça. Les Saint-Luciens. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe en Guyane alors? C'est pas du racisme? Les Guyanais placent Marine Le Pen en deuxième position et leur discours est raciste. Donc il faut arrêter. Après la grève. Daniel. 3 petites choses à dire. Il ne faut pas non plus négliger le fait que Mélenchon, Macron, Hamon, Fillon, je mets même dedans Poutou, Artaud, etc., font aux yeux de certains nombres d'électeurs partie de ce que Marine Le Pen appelle l'establishment. Marine Le Pen est arrivée jusqu'à présent à faire croire qu'elle ne fait pas partie de l'establishment. Et beaucoup de gens se disent, bon, nous a essayé toutes ces messieurs-là, il n'y a pas bon moyen, en nous bat mademoiselle en chance. Oui. On nous essaye qu'à faire. C'est le discours qui tient. Il y a ce discours-là aussi. Deuxième chose, puisqu'on a fait plusieurs fois référence à 2002, je me rappelle mon cas personnel dans l'isoloir où je tournais comme une... Contourne Mabial. Contourne Mabial, voilà, merci. Avant de mettre le bulletin de Jacques Chirac dans l'enveloppe. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais tu as fini par le mettre. J'ai fini par le mettre. Contrairement à ce que j'avais dit ici même, et qui a été mal interprété par certains auditeurs, téléspectateurs qui me l'ont reproché, ils m'ont dit « Ah ouais, je ne comprends pas pourquoi tu as dit de ne pas aller voter. » J'ai jamais dit ça. J'ai dit que je ne voyais pas pour qui voter au premier tour, que je m'apprêtais à voter blanc. Mais j'ai toujours défendu bec et ongle le fait de voter. Parce que de par le monde, il y a trop de gens qui se font tuer pour avoir le droit de voter. Donc j'estime que c'est non seulement un droit, j'ai même pris l'exemple de la Belgique, où c'est un devoir. Mais est-ce que ça n'a pas choqué les gens? Parce qu'en fait, tu disais que tu votais blanc, voilà. Alors que le parti avait donné... Ah mais non, mais le parti... Est-ce que c'est pas ça qui a dérangé certaines personnes? Non, parce que, hélas, un certain nombre de militants... comment dirais-je, s'abstiennent de suivre les consignes du parti. Oui, c'est vrai, ils votent Macron, par exemple. Ils sont suspendus. Il y en a qui votent Mélenchon, il y en a qui... Bon. Il y en a beaucoup. Je voulais vous apporter un certain nombre de... Là, il y a un sondage qui vient de sortir, c'est le IFOP fiducial qui dit que Macron... Fini, hein. Oui, laisse-moi finir. Excuse-moi, parce que je pensais que tu avais fini. Non, juste un tout petit truc. Comme tu abordes un sujet un peu délicat, les gens qui suivent pas les consignes du parti. C'est pas délicat pour moi. Et non, en conclusion, je fais ma conclusion maintenant, je retiens le mot de François Bayrou à BFM TV. François Bayrou, qui est un soutien de Macron. Oui, tout à fait. François Bayrou dit ceci, : ouvrez les guillemets. Il s'agit de choisir entre le pire et l'imparfait. Et toi, tu choisis quoi? L'imparfait.
Oui, mais Nous progressons dans cette émission. mais Bayrou, de toute façon, il a aidé à soutenir Hollande. Hein, il y a Oui, il a 2012. soutenu Hollande. C'est son habitude. Alors, Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre problème. Attends. Manouf Nignambaye, c'est un habitué des machins. Ouais, des enzolages. Je crois reconnaître un langage qui sort de chez les Républicains. Oh, et voilà. Non, mais je le dis, ma capitio, mais je le dis avec d'autant plus de force que le Parti républicain a adopté une position, on dit pas la mi-figue, mi-raisin. Un, il faut faire barrage absolument à Marine Le Pen. Il faut, abstention n'est pas un choix. Ouais, Bagui nous va voter. ouais, c'est ça. Pas un mot. C'est pas vrai. Fillon a dit qu'il faut voter Fillon Macron. a dit. Le parti républicain n'a pas... La position officielle du Parti républicain, c'est l'abstention n'est pas un choix. Il faut faire barrage à Marine Le Pen. Juppé a protesté contre Qu'est-ce cette qu'il reste position. Sarkozy a protesté Oui, contre ça. bon, alors, quand les leaders- Estrosi a protesté contre ça. Les leaders se sont exprimés. Mais les leaders, c'est qui finalement maintenant? Alors, Sarkozy va être président. Ah, tu parles de. D'accord. Fillon va être candidat. Non, c'est pas candidat. Juppé va être candidat primaire. Attends. Fillon des candidats Non, officiels. ma question, Sarkozy, Fillon, Juppé ne sont plus là. Qui a pris ils cette sont plus là. décision? Il n'y a pas un bureau. Il y a pas Il y a un bureau officiel. politique. Oui, mais Un qui bureau est à la politique. tête de ça maintenant? Ah, ça bon, il n'y a pas Larcher, il n'y a pas Accoyer, il n'y a pas tout ça. Ah, ceux-là. Il n'y a pas Barouin, il n'y a pas tout ça. Hein? Barouin. Eux, ils ont pris cette décision, c'est le bureau officiel. D'accord. Bah, Non, mais c'est ça dit. déjà Premier ministre de Macron. Ceci étant, je sais pas ça, j'ai parlé de ça en premier, pourquoi? Oui. Parce que on a remarqué que, comme il faut regarder les réseaux sociaux maintenant, on dit bon, la soupe a pété. Ah non, tu n'as pas fait ça. Non, il y a ce qu'il y a regardé et ce qu'il y a jeté. Cody Bouga, tu vas vomir. Hein. C'est tous les bons matins avant. Cette émission va rester dans Les les annales. propagandistes de Fillon, du Bonito, ils étaient très actifs sur les réseaux sociaux. Très actifs. Et qu'on dit par là, il y a plus actifs en termes de propagande électorale sur les réseaux sociaux, c'était les fillonistes. Plus actifs que bien d'autres. Antisémite notoire, notamment. Je parle. Bon, je ne vais pas aller juste là. Ah, Je ne vais pas aller juste là. Il y a des choses que c'est même pas la peine de relever. En revanche, depuis le second tour, ils sont devenus très anti-macronistes. il était déjà anti-macroniste. Oui, mais considérez, bah, considérez que tu pas un second tour. Ouais. Ce qui est dérangeant, quand on est un parti, il fait officiellement appel au barrage de Marine Le Pen, c'est de voir que ses propres militants relaient sur les réseaux sociaux, ne relaient rien à propos de ça. Alors, quand on me parle de Bayrou qui était pas-ci, pas-là, ça participe au même jeu. François Bayrou n'a jamais été républicain. Il n'a jamais été RPR. Il n'a jamais été UMP. Il a toujours été centriste. Les centristes en France, ils sont toujours au centre. On a besoin d'eux, ils sont copains. Quand eux, ils se retirent de pied, ils deviennent des traîtres et des ennemis. Ça arrive rien. Si pas des centristes, pas de Gaulle. Non, mais tu as... S'il n'y avait pas de centristes, il n'y aurait pas eu de républicains, rien du tout. Et il n'y aurait pas eu Valéry Giscard. Il n'y aurait pas eu Valéry Giscard. Ah ça, il y a eu le coup de Valéry Giscard qui s'est arrivé de la gorge sous les gaullistes. Mais Giscard d'Estaing, c'est qui? C'est Chirac, avec 44 députés UDR à l'époque. Alors messieurs, arrêtons de me faire le coup de Bayrou chaque fois que ça vous dérange. François Bayrou qui a fait des affaires, il ne va déranger personne. Bon, alors quelques infos Oui, vas-y, sur vas-y. les sondages. Bon, dernier sondage de ce soir, donc on est jeudi. Augmentation de 1 point à 61%. Mais bon, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, sondage IFOP 61%, va jusqu'au bout de ton idée. pour Macron. Macron, voilà. 43% des électeurs de la droite qui ont voté pour Fillon disent qu'ils voteraient pour Macron. 43%, 28% pour Le Pen. Les autres disent qu'ils vont s'abstenir. Pour les candidats de la France Insoumise, vous allez voir le décalage, 47% disent qu'ils vont voter pour Macron, 18% pour Le Pen. 81% des électeurs socialistes de Benoît Hamon vont voter pour Macron, 6% pour Le Pen. pour Le Pen. Ok. Donc, on n'est plus dans des décalages, vous vous rappelez les élections de 2002, où on était dans 80, 20, quoi. 80-20. Bon, chez toutes les familles politiques. Là, on est quand même, dans certaines familles politiques, jusqu'à 28%. Je rappelle, 6, 18, 28, en fonction
plus on s'éloigne vers la droite, quoi. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a dans l'opinion française une partie des électeurs qui considèrent que l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République est envisageable. Oui. Mais évidemment. Or, C'est pour ça que c'est dangereux. oui, et c'est pour ça donc qu'il faut voter pour Macron. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que voter Macron, c'est adhérer à son programme. Non, personne n'a dit ça. Personne n'a Non, mais, non, c'est ça l'opération Personne Macron. n'a dit ça. C'est ça l'opération. Non, C'est ça que Michel. j'appelle l'opération Macron. On veut nous faire avaler. On veut nous faire avaler un programme néolibéral sans les réserves que Michel, nous apportons. Il y a quand même le troisième tour. L'utilisation- Peut-être qu'il y a une majorité à l'Assemblée Voilà. nationale. Alors, Tu vas avaler l'expression- le programme Macron, Michel. Tu vas avaler le programme Macron. Attends, si tu as une majorité de Français qui donne à Macron une majorité parlementaire. Législative. Or, tu sais très bien qu'aujourd'hui, les forces sont équilibrées et que ce qui est impossible pour une élection Nous parlons du présidentielle- deuxième tour pour le moment. Mais non, mais tu sais Mais très bien. justement, on parlera du second tour. Nous parlons du deuxième À tour. moins soit ou paix. L'expression utilisée par Daniel Compère, nous avons le choix entre le pire Il est parfait. et l'imparfait. Tu n'as pas dit mon ami Daniel, hein, d'accord. Jusqu'à Moi, je ne suis non. plus son ami. Non, mais, Il a dit le tu vas pire. nous Il a faire dit. la géométrie variable ou quoi? Non, il y a eu un exactement- glissement sémantique. C'est- Il y a eu un glissement sémantique chez Daniel, ce qui a rendu la position de Michel légèrement inconfortable. C'est la traduction dans une formule exactement de tout ce que j'ai essayé de démontrer jusqu'ici. Bon, parlons des élections législatives. Oui, Comme parce ça, parce qu'il y a quand même... Non, mais ce que je voudrais dire concernant ça, c'est qu'il y a le troisième tour, c'est-à-dire les élections législatives. Macron peut se retrouver président Non, mais et avant puis de avoir une parler, opposition. Je crois que l'erreur qu'on La fait. cohabitation. Je crois que l'erreur. Il y a des partis qui eux ne disent pas franchement ce qu'ils veulent. Ils pensent aux législatives. Exactement. D'accord. Oui. Mais ceci étant, ils pensent aux législatives, sachant que de toute façon, ils n'ont aucun. Bon, la présidentielle est quasiment jouée pour eux. Ça les arrange. La vraie question est de savoir qu'est-ce qui les arrange. C'est d'avoir une cohabitation avec Macron ou d'avoir une cohabitation avec Le Pen. En fait, Ça, c'est la question qui dérange. mais déjà, Qu'est-ce qui sera plus arrangeant pour ces partis? mais déjà qu'ils aient un D'être poste de fort député. dans l'opposition avec Le Pen ou d'être pesant dans la majorité ou dans l'opposition avec Macron? Ah ben, c'est un problème, là. Oui, Déjà de se faire élire. de se faire élire, hein, d'après moi. hein. Non, mais Déjà brillant. non, mais il y a des partis qui ont un groupe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la question législative, comme on dit, la perspective d'une cohabitation. Pourquoi pas de Premier ministre en cohabitation? Alors Ouais, la question que je voulais vous poser justement, est-ce que la soirée à la rotonde, la soirée de Macron à la rotonde, Puis la rotonde, tout qui ça. qui rappelle un petit peu étrangement la soirée de Sarkozy, même si c'est pas le Fouquet. Sarkozy qui était allé sur le Fouquet. Fouquet. Mais est-ce que Oui, quelque part, ce n'est pas déjà sonné la victoire dans la tête de Macron? Est-ce que quelque part, ça n'a pas un peu choqué les gens? Bon, Je vous pose la stop, question. stop, je l'arrête. On va arrêter. On va en arrêter? Non, ça c'est une manipulation On médiatique. va arrêter ça tout de suite. Bon, alors pourquoi? Ou j'entrer à la rotonde? Non, par contre, l'autre, je ne connais pas le Fouquet non plus. Non, mais on va dire, ou peut entrer à la rotonde. On Ou parle pas de la grave. rotonde de Fort-de-France. Non, mais C'est vrai, c'est pas la rotonde de Fort-de-France. maintenant, c'est le crédit agricole. On peut entrer à la rotonde. Pas qu'entrer Fouquet. Ouais. Ah bon? Non, ça dit- Eh oui. ça n'a rien à voir. C'est tellement vrai, tellement peu une Eh oui. manipulation que Hollande a appelé Macron pour lui dire de faire attention qu'il est en train de vendre la peau de l'ours avant de la voiture. Voilà. Oui. Ah, c'est Hollande qui a dit ça? Oui. Non, le coup de la rotonde, c'est la rotonde. La rotonde, c'est une brasserie qui a Montparnasse, comme il y a le dôme en face, comme il y a la brasserie des Lilas de Touté, comme il y a. Il y a Bébert, en fait. Et dans cette brasserie, il y a une bière Lef à pression qui est terrible, qui est excellente. Donc, la rotonde, ce n'est la rotonde, c'est pas le Fouquet. Bon, alors évidemment, ça paraissait prématuré, d'autant que les caméras ont suivi, qu'il aille fêter, qu'il sorte en tête au premier tour. On a fait l'allusion tout de suite à niveau là. Je crois qu'à un moment, il faut faire preuve d'imagination. On va arrêter de sortir des vieux serpents. La rotonde, moi j'ai rentré à manger à la rotonde, moi ben, il y en a un. On peut manger de très bons pesos de mer pour pas très cher à la rotonde. C'est vrai. Et ça la rotonde, c'est peut-être moins cher que le dôme de l'autre côté. De l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, du boulevard. Du boulevard. Boulevard. C'est un peu moins cher, d'accord? boulevard On va de arrêter le numéro. Montparnasse. Merci. Mais j'ai vu qu'ils ont fait un tel plat avec ça. Parce que pas rien pour faire.
Bon, alors je vous donne quand même les premiers sondages pour les présidentielles. Ouais. En Marche. Martinique. Non. Pas présidentielle, pardon. Législative. Législative. Sur le national. Donc, Libération, donc un sondage On l'a vu un peu prématuré. au 25, hein. 25, donc il y a quelques jours. Les intentions de vote des Français pour le parti En Marche sont de 41%. Donc avec 41% des trucs, tu as la majorité absolue. Bon, ceci étant. Ouais. Donc, mais c'est une indication. Oui, Et les oui, gens un petit disent, peu, ouais, mais bon. C'est un peu prématuré. Non, attends. Je dis. Moi, Oui, tu penses que c'est prématuré, mais c'est essentiel pour les... Et vous allez entendre, parce que les types, ils ont ces sondages-là. Donc quand Sarkozy dit, bon les mecs, je suis obligé de revenir pour les législatives, pourquoi? Parce qu'ils vont prendre une raclée. Et c'est là, il dit, et donc il y a des gros titres, Sarkozy a la manœuvre pour les législatives. Il parle plus de... Pour lui, c'est fait, quoi. Et ils savent qu'ils vont prendre une raclée. Parce que avec 41% d'intention de vote... bon, c'est le premier sondage qui sort, quand je dis un peu prématuré, dans la mesure où le score réel que pourrait faire le parti En Marche aux législatives dépendra du score que fera son candidat à la présidentielle. À la présidentielle, bien sûr. Ça, c'est un petit peu, c'est le vase communicant évident. Deuxième chose. Pas nécessairement. Non, mais il y a un effet d'entraînement. Deuxième chose, une élection législative, c'est une élection de territoire. Ah, c'est ce que je te dis. Pour ne pas dire de terroir. Tout dépendra des candidats. Ceci étant, Chaque je les circonscription- pense suffisamment malins pour investir des gens qui ont une assise sur leur territoire. C'est ce qu'ils ont fait. Bon. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont débauché un Oui, certain il y a nombre de des mecs. tout ça, on l'a Oui, non, mais faut bon. nous, oui. Bon. Non, mais il y a la liste, Oui, hein, tu sais. non, Moi, je m'intéresse à ce sujet-là. Et la On va stratégie. voir. Mais attends, tu vas voir en Martinique. Non, Tu n'es pas au bout de tes surprises non, en Martinique, tu vas voir. Surprise. Alors, c'est peut-être qu'à Martinique, les schémas nationaux ne s'appliquent pas automatiquement. Sinon, c'est pas ce que j'ai dit. Sinon, Mélenchon va être sorti en tête. C'est pas ce que j'ai dit, mais il se peut je très le dis, bien. je le dis, moi. Non, mais que attends. les schémas nationaux ne s'appliquent pas ici. Non, mais- La preuve, premier élément d'exemple, sinon Mélenchon va être sorti en tête Martinique. Non, je pense des Deuxième législatives. cas d'exemple où le schéma national ne s'applique pas ici. 81 présidentielles, on a vu ce que ça a donné, on a vu les résultats législatifs Martinique. Non, c'est pas ce que je dis. Attends, Écoute-moi, c'est- Gabriel. Il parle des c'est moi- députés. C'est moi qui parle. Oui, non, mais. Ah, vous regardez, c'est moi qui Il dis. parle des députés. C'est moi qui dis, ben, moi. Il parle de Ah, oh. choses. J'étais dit, bah, Les Oui, mais élections il me répond. législatives, Il me répond. les élections législatives à Martinique vont dépendre de l'assise politique que chaque candidat aura sur sa conception. Au pays, tous ces étiquettes ou les. C'est pas les étiquettes de la Tu peux avoir café. la bénédiction, Au pays, tout ça au lait, si. l'absolution. C'est pas, et c'est pas étiquette qu'a faut gagner Martinique. Tout à fait. Tu ne fais pas allusion à Dunon ou Lamantin, là, en disant ça. Non, je demande. Alors, Quoique. Alors, il y a un élément qu'il faut rappeler, puisqu'on a un tout petit peu parlé législative. Moi, ce que je disais, quand je disais tu n'es pas au bout de tes surprises, c'est que c'est pas que le vote majoritaire pour En Marche s'applique en Martinique, c'est pas ça. C'est que les futurs gagnants martiniquais puissent, dès le premier tour des législatives, dire très clairement qu'ils s'inscrivent dans une majorité présidentielle. Le type, il te dit pas qu'il va adhérer En Marche. Il te dit, je m'inscris dans une majorité parlementaire. Et il y a déjà 2 mecs qui ont dit ça. Le premier, c'est M. Azero. OK? Qui a dit... C'est pas surprenant. Non, mais il l'a dit. Non, mais que ça soit surprenant ou pas, il l'a pas dit. Ça surprenant. veut dire en clair. Et puis le deuxième, C'est qui? c'est lundi. C'est lundi. Lundi soir, le Parti progressiste martiniquais a très clairement indiqué qu'il s'inscrivait dans le soutien, on est d'accord, pas barré, machin, le soutien à Emmanuel Macron. Pour une raison qui est simple, c'est que le parti, il faut bien que le député du Parti progressiste s'asseye dans un groupe. Et de manière manifeste, il ne peut pas, compte tenu de la situation actuelle du pouvoir en Martinique, il peut pas s'asseoir dans un groupe de l'opposition. OK? L'opposition a un président, attends, je vais jusqu'au bout, a un président qui l'a soutenu. Tu es d'accord? Si tu soutiens un président et qu'il a une majorité, la logique voudrait que tu ailles
participer à la majorité. Donc ça fait 2 sur 4. Non, là, Eddy, Attends, conclusion non, mais j'ai le droit, Non, vous pouvez juger mes conclusions. Mais c'est Michel qui a fait baver là. Mais Arrêtez. mais il a raison. Il a raison, Michel. Il a raison. Troisième. Non, mais moi, j'ai toujours pensé que le PPM avait toujours deux fers. Non, mais attends. Deux fers au feu. Hein. Je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Le candidat Edmond Mariette. C'est le Solibo. Le candidat Edmond Mariette de la circonscription du centre dit, et il n'en fait pas mystère, que sa stratégie va être de ratisser le plus large possible et que un choix ni gauche traditionnelle ni extrême gauche ou indépendantiste n'est pas fait. Ok ? Il n'est pas fait. Or, quel est le choix naturel d'un candidat comme ça qui s'inscrit entre Madame Manet, qui est soutenue par le PPM et le PML, et Madame Mousseau, qui est soutenue par les Républicains. Mais c'est très naturellement de choisir le mec qui a le vent en poupe. Donc, peut-être que Macron... Alors, je fais peut-être de la politique fiction. Peut-être que Macron, et tu vas être surpris, peut-être que Macron, si il est président de la République, on est d'accord, a peut-être déjà 3 députés sur 4 en Martinique. Ça m'étonnerait que Nilor aille dans la majorité parlementaire de monsieur, si Nilor est élu. Il dit Gérard Baboun qui a gagné l'élection. Oui. Alors, c'est bien. J'ai pris la précaution, j'ai dit si Nilor est élu. Alors, en parlant justement du MIM, ton président a donné quelle consigne, au fait? Putain, Michel est passé au MIM? Je suis pas Enfin, le président de la CTM. Alors, tu Non, le président de la CTM. On crée une rumeur. Non. J'espère que c'est Bouga pas zappé. Non. Yoton Gabriel dit ça, il a zappé. Non, le président de la CTM, il a donné des consignes de vote ou pas? Non? il a fait À quelle élection? Deuxième tour de la présidentielle. Le président de la CTM a fait une déclaration que vous connaissez bien, en disant qu'il a toujours combattu la haine et la xénophobie, et que par conséquent, il appelle à barrer la route à Marine Le Pen. Sans appeler à voter Macron. Mais c'est quand même extraordinaire. Le président Marie-Jeanne, il me semble, ne se mêlait pas d'élection présidentielle d'habitude. C'est pas le président de Marie-Jeanne, c'est que le MIM n'a jamais donné de consigne de vote de Non, mais présidentielle. c'est exact. Non, mais c'est un appel. Il y a vraiment danger. C'est un appel qui montre qu'effectivement, c'est ce que nous disions tout à l'heure, que moi je le prends au premier degré, qui montre qu'il y a un véritable danger le péniste en France et aussi à la Martinique et dans les DOM, et que nous devons nous réveiller pour expliquer aux Martiniquais que le parti Le Péniste est un parti dangereux. Alors moi, je disais qu'il faut effectivement, pour combattre cette montée du lepénisme, étudier ce qui est à la base, ce qui est les racines de ce comportement. Bon, nous savons qu'il y a des lois générales qui expliquent la montée de l'extrémisme de droite. Bon, effectivement, le racisme, la xénophobie, les Martiniquais ne sont pas à l'abri de la xénophobie. Bon, on peut appeler ça racisme ou xénophobie. C'est à la fois les deux. Sans compter le fait que Marine Le Pen dit à ces Martiniquais-là, vous êtes français, comme ses ancêtres de l'OS disaient aux Algériens qu'ils sont français. Tu vas te faire des mégaphones. Mais c'est ça. Faut rappeler que ce parti, ses ancêtres, ce sont les pétinistes. Pendant que les communistes se faisaient trouer la peau face aux Boches, ils faisaient de la collaboration. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, peut-être qu'il s'agissait de la batterie, on parle des Allemands, des Boches. Mais je rappelle ça. Il faut rappeler cela. Oui, c'est ça ce parti. Il faudrait revenir peut-être à la déclaration de la fin de Marie-Jeanne. Le MIM n'a jamais pris position et n'a jamais donné de consigne de vote pour l'élection présidentielle française. D'accord ? Jamais. Lorsque j'ai fait l'interview de Daniel Marie-Sainte avant le premier tour, j'ai posé la question sur l'élection présidentielle. Daniel Marie-Sainte est secrétaire national du MIM. Daniel Marie-Sainte rappelle l'engagement du MIM contre le parti du Front National. Mais la position du MIM était claire en disant il est illusoire de croire que le vote martiniquais va déterminer le président de la République française. Le choix du président de la République française appartient au peuple français. C'est la position officielle du MIM. Ouais. Alfred Marie-Jeanne ouvre une brèche dans la doctrine. Historique.
il le prend à titre personnel. Oui, en tant que président de la Il collectivité. le prend, il dit c'est ma caution morale en tant que président de la collectivité. Ça veut dire qu'il se met au-dessus. Et il appelle le mime, non pas à revoir ses fondamentaux, mais là, il faut s'engager. Je crois que quand on reprend la déclaration de Raphaël-Marie-Jeanne de l'Assemblée nationale, c'est la dernière déclaration, c'est la déclaration de départ. Ouais. Il rappelle que lui, petit élu rural, j'ai participé à l'empêchement de l'atterrissage de l'avion de Jean-Marie Le Pen à la Martinique. Il le rappelle dans l'hémicycle, il y a un dénommé Gilbert Collard qui est assis là. Ouais. Raphaël-Marie est logique dans sa démarche. Et je crois que ça peut être honorable de sa part de le dire avec son ton, avec sa verve, avec son langage. Il faut nous barrer Le Pen. Il va nous dire, il faut barrer Le Pen. Et je crois que c'est clair. Les électeurs du même ont compris. Il faut nous aller voter contre Le Pen. Mais voilà, c'est. Il n'a pas besoin de développer une politique, d'expliquer, de décortiquer la politique Macron. Il y a un moment pour chaque chose. Qui s'exprime là, à mon avis, ça se relance dans la politique. Ouais. Bon. Oui, Et voilà, les choses sont surtout que claires. juste avant, enfin quelques jours avant de faire cette déclaration, il n'était pas dans cette optique-là. Puisque pour le premier tour, par exemple... Il va dire rien. Il ne savait pas. Non, mais ça, c'est dans la logique politique du même, ça. Mais ça veut dire qu'Alfred Marie-Jeanne est un homme politique costaud, si quelqu'un dans le paysage en doutait, sur des valeurs fortes. Comme Letchimy. Letchimy comprend que, bon, il faut arrêter, quoi. Les choix, les malencontreux, bon, il faut faire des choses dures aujourd'hui, parce que quand on commence à réfléchir 2 minutes, les conséquences pour la France, bon, elles sont catastrophiques. Mais les conséquences pour les Outre-mer de l'arrivée de Marine Le Pen, c'est pas catastrophique, c'est cataclysmique. OK ? C'est ça la réalité. Parce qu'on a beaucoup parlé du programme économique de Macron. D'accord ? Mais 5 minutes, Marine Le Pen, présidente de la République, par exemple, Marine Le Pen, entre le 8 mai et le 18 juin, peut gouverner par ordonnance. Oui. OK ? Et là, massacrer... On peut utiliser l'article 16. Massacrer, comme disait Gabriel, massacrer le pluralisme, la liberté, etc. En prenant des mesures extrêmement fortes, par exemple. Marine Le Pen peut... Alors, il y aura derrière des types qui vont aller voir le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, gentil, le chat, mais peut restreindre les libertés d'un certain nombre de... Il suffit qu'elle déclare... Il y a quand même un écueil parlementaire, il faut qu'on regarde. Non. Il suffit de déclarer l'état de siège. Non, mais elle peut L'état de siège. Bon, mais Non, ni allons l'état de pas... siège. Non, on est en état d'urgence. Pas bien. C'est d'urgence. Non, Pardon. Allons pas jusque-là. pas la même chose. Allons pas jusque-là parce que ça aurait un impact considérable sur les législatives. Mais Schengen, elle dit, c'est fini. Je prends un décret qui est contraire à tout ce que vous voulez, à la Constitution, au non-respect des traités. Elle n'en a rien à faire. Comme Trump, ok ? Vous avez vu ce que ça a fait. Pendant 48 heures, 72 heures, c'était terminé. Tu montes dans un avion, tu as acheté ton billet, on te dit, je suis désolé, vous n'allez pas aux États-Unis. Donc, tu viens à la frontière, elle rétablit les frontières, mécaniquement. Tu viens à la frontière, tu es, prenons un exemple, tu es un Barbadien qui a débarqué à Paris et tu as été en Italie, et puis tu reviens en France. Regardez au bas, les pièces côté, frère. Ok ? Tu es un Autrichien qui veut, on te dit, tu vas nulle part. Voilà ce qu'elle peut faire. Donc, tu imagines qu'avec ta gueule d'antillais, tu arrives à l'aéroport à Orly, on te dit, monsieur, vous vous mettez là, on va étudier votre cas. Voilà une conséquence directe. OK ? Et ça, le gouvernement par ordonnance, sur toutes sortes de choses, sur le montant des importations, sur le blocage aux frontières, etc., etc. Alors, Bon. il y a une réunion qui est prévue. Personne ne m'a regardé ça. Il y a une réunion qui est prévue. Personne ne m'a regardé ça. Oui, oui. Il regardé, oui, Marine Le Pen, Non, mais, et tu comprends, bon, machin. Personne ne m'a regardé très concrètement, ça a été fait. Non, mais ça parce que, on va le dire encore plus pratiquement. Elle est élue, schéma catastrophique,
catastrophique, cauchemardesque, dantesque, l'enfer. Elle est élue, elle nomme un gouvernement. Ils peuvent signer des arrêtés, des décrets. Ah oui. Pendant un mois et 2 semaines. Ben, il est anticonstitutionnel. Mais ça, Tout ça, c'est mais il n'est pas signé. Bon. Et là, c'est Deuxième le chose. cauchemar de Michel. Là. Ah non, Michel devient fou là. Non, non. Non, mais deuxième chose. Michel s'exile. Dans le Elle sens... dissout le Parti communiste. Elle peut dissoudre le Parti communiste, c'est une association. Le président de la Non, mais elle peut République. dissoudre tout ça, il y a envie de Oui, mais il peut dissoudre le Parti communiste. Non, mais c'est exactement. Non, mais attends, j'ai pas- C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce j'ai que pas fini. Pétain, A fait. son ancêtre, a fait en J'ai pas 1940. fini. Alors, finissons. Je peux finir? Oui, vas-y. Je rappelle pour les gens qui sont, soi-disant, très soucieux de l'expression démocratique nouvelle. Il y a un monsieur qui a créé un parti, ça s'appelle le Parti national socialiste, en Allemagne. 1933. 1933. Ce monsieur a été élu démocratiquement, Démocratiquement, ouais. Tout à fait. chancelier d'Allemagne. Démocratiquement élu. Et on parle d'Hitler. Il avait une majorité au Reichstag. Bundestag, Au d'accord? Bundestag. Parlement. Bundestag. La Chambre des députés. Le masque est tombé, surtout après la fameuse nuit de cristal. Ouais. Tout à fait. C'est quoi? Eh bien, on a commencé à brûler le Parlement. On a privé tous les députés d'opposition du droit à l'expression, droit de vote. On les a foutus en tôle. Et ensuite, on s'est attaqué aux Juifs. Regardez Alors- ce qui se passe en Turquie. Il y a la Turquie, par exemple. Ça, Regardez c'est la récent. Turquie. Ça, c'est récent. par exemple. Ben, Je justement. signale, pour rester en France simplement, Ah, juste après le référendum, Michel a fait allusion 2 fois à Pétain. Je signale simplement, Philippe Pétain, maréchal de France, héros de Verdun, 1917, a été nommé président du Conseil par le Parlement français. Oui. tout à fait. Et il a obtenu le plein pouvoir Avec des voix par des socialistes. députés français. Et avec des voix socialistes. Hein. Des voix socialistes, oui. Non, mais, attends, là-dessus, il y a des députés socialistes, ce n'est pas des voix socialistes, il y a quelques députés socialistes qui ont donné plein pouvoir. Il a obtenu le plein pouvoir du Parlement français. C'est par la suite qu'on a créé l'État français. Et que Vichy est arrivé. Vichy. Ouais. Pour ça, qui a oublié, Mais il y a des jeunes. Il y a des... eh bien, il y aura pas d'histoire là, il y aura pas d'histoire là. Et si on ne va pas apprendre, nous allons apprendre. On va le rappeler quand même que. Alors, quand on me dit qu'il y a des jeunes et qu'on relativise ce genre de choses, on Non, dit, moi, je non, non, relativise pas. faut- Il y a des choses qu'on ne surtout relativise pas. à relativiser. Par contre, que ceux qui votent Le Pen, qui le disent franchement, il y aura voter Le Pen, franchement, dit franchement, maintenant on sait à qui on a affaire. Mais Juvenal ils l'ont dit Rémire dans le ton dit journal, franchement. ils l'ont bien vu. Oui, alors justement, parlant de Juvenal Rémire, donc il y a la réunion qui voulait... Il y a la réunion qui voulait Attention, faire... tu vas te faire suspendre. Il hein. va se faire suspendre. Il y a une réunion justement qui voulait faire au Marigot. J'ai cru comprendre que la réunion ne se fera peut-être pas parce que le maire n'a pas confirmé la salle. Ah bon? Je crois, je suis pas sûr. Qu'est-ce je qu'on suis a pas à faire? sûr. C'est pour le Mais non, c'est parce qu'il a parlé de Juvenal Rémire. Est-ce que ça nous a à faire? C'est pour nous? Mais attends, Pas pour nous, ça. mais vous êtes des journalistes, les gars. Je vous donne... Excusez-moi, nous ne pas arriver ici, nous ne pas une réunion qui va en fait, mon vieux. Encore réunion, il y a les gens qui des bouteilles. Il est salé nerf. Non, Il est excédé. là. Il est déchaîné. Oui, non, mais. Tu vas te faire suspendre. Hein. Parfois, ça fait, oui. Ah bah, c'est Et là, clair. il y a Nick qui est Faut en train de sortir me le dire... journal d'extrême gauche, évidemment. Et je compte sur Michel pour Ah ben oui, mais tu vas le soutenir parce que bon, parce qu'il a c'est quand même marqué là. Ah, un petit caractère, qu'est-ce qui est marqué? Fred Michel Thiot avec quoi? Je voterai Macron. Je voterai d'accord. Macron. D'accord, bien. Oui, Merci messieurs pour cette longue analyse Alors, sur... pour ceux qui veulent avoir le détail, Oui. je nourris la pensée de Gabriel. Ça s'appelle les lois de Nuremberg. Oui. Ça a été pris en 1935, en dehors des décrets qu'il a pris. Et il y a 3 lois majeures qui sont le début de l'exclusion, notamment des Juifs. Le début de la l'État nationalité. nazi. Voilà. Bien. Les lois de Nuremberg. Et c'est pour ça que les Alliés ont voulu que les procès se tiennent à Nuremberg, parce que c'était la capitale d'Hitler. C'est de l'histoire. Et l'histoire, ça Il ne faut s'efface pas. connaître. Ah ouais. Alors, il nous reste encore une semaine avant le second tour, donc on se voit encore la Heureusement. semaine prochaine
si Dieu veut, pour en parler D'ici encore. là, je pense que Michel aura évolué. On a déjà ramené à la raison notre ami Daniel. Michel, on va le convaincre. Mais parce que c'est un profond démocrate. Non, mais il a déjà compris, il va voter. Non, mais, Ah oui. non, mais je crois que vous aurez très bien compris que, et je pense que d'ailleurs, dans l'ensemble de la gauche, la prise de conscience du danger lepéniste fera que ça va clarifier les choses. Mais, il faut comprendre cette hésitation. Oui. Il faut la comprendre. Bon. Mais là, on a tous compris. Tu mais voulais pas dire quelque chose, Je voulais Daniel, dire à pour Eddy que conclure le prochain Il voulait titre, me rassurer. le prochain titre du progressiste C'est sera voter différent. Macron. C'est voter Macron. Sera différent. Point barre. Voilà. Merci à tous les quatre. Et puis à la semaine prochaine. si Dieu Émission veut, j'espère. exceptionnelle. Émission Ah oui, oui, exceptionnelle. oui. On a fait le sujet sur ça. Le peu de Dieu, le titre Et c'était très bien. On aurait pu rester là jusqu'à Je le connais ad bien. vitam aeternam. Votez Macron. Merci à tous les Ça quatre. m'étonnerait. C'est- Bon c'est week-end. une photo de- Messieurs, bien les devoirs. Bon week-end. À bientôt. Bonne Au soirée. revoir à tous. Et puis, Michel, bon 1er mai. Tout à fait. Ah oui. Très bien. Tout à fait. C'est l'occasion d'ailleurs, la CGT et les syndicats font du 1er mai une journée anti-Le Pen. Tout à fait. Et le PPM propose un rassemblement contre l'extrême droite mercredi 3 mai au Grand Carbet. C'est ouvert à tous, je crois. Mercredi C'est toi 3 qui mai. aurais dû annoncer ça. Oui, oui, mais je te laisse faire. Ah, merci. Allez, bon week-end à tous et bien à bientôt.